J'étais en train de préparer des fruits séchés et je me suis dit, en fait, je vais continuer la série Voyager sans frigo et je vous montre aujourd'hui comment je fais mes petits mix de fruits déshydratés. La vidéo va être courte parce que je vous préviens, c'est vraiment super simple. Si vous avez des fruits qui commencent à vieillir un petit peu dans le frigo ou quoi aux caisses, eh ben vous les coupez en petits morceaux. Là j'ai mis des bananes. Là, j'avais envie de mettre un petit peu de pêche, enfin de brugnon. Et puis là, j'avais des pommes qui commençaient à s'abîmer parce qu'elles dataient depuis fort lointain dans mon frigo. Grosso modo, on va viser des morceaux entre 3-4 mm maximum. Sachant que la pomme, par exemple, ça sèche assez facilement. Donc c'est pour ça que je la mets d'ailleurs au-dessus. Les bananes, c'est assez long. Et les brugnons, j'ai jamais fait. Mais du coup, j'ai pas dépassé 3-4 mm aussi. Parce que je pense que sinon, comme c'est un fruit qui est vraiment gorgé d'eau, ça va mettre vraiment longtemps. Donc en général, j'en ai pour 12 heures. Voire des fois 14 heures si je sèche vraiment beaucoup de choses à la fois. Vous pouvez le faire au soleil aussi. C'est juste que je m'étais équipée d'un déshydrateur pour pouvoir aussi déshydrater tout ce qui est légumes d'hiver. Ce que j'entends par ici, légumes d'hiver, ça va être les champignons. Et là, par exemple, il y avait du chou kale. Alors, je vous le dis tout de suite, les fruits que vous faites sécher vous-même ne vont pas avoir les jolies couleurs qu'on peut voir quand on achète les fruits du commerce. Là, il n'y a pas d'additif, donc du coup, les pommes vont être un peu plus fades. Les couleurs deviennent fades en fait. Les bananes vont devenir, elles vont pas rester jaunes. Vous savez, quand on les achète, là, elles restent comme ça. En fait, il n'y a pas de sucre, donc elles vont devenir un peu brunes, comme une banane un peu trop mûre. Et puis voilà, les couleurs seront moins jolies que dans le commerce. Mais au moins, vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'additifs et de trucs que vous ne désirez pas manger dedans. Ça reste tout simple. On allume. Je vais vous donner quand même quelques petits conseils au niveau de la température. Donc là, je vais mettre 12 heures. Et pour la température, je ne vais pas dépasser les 50 degrés. Parce que comme ça préserve mieux les vitamines et tout ça qu'il y a dans les aliments. Et il n'y a plus qu'à attendre. Une fois les aliments séchés, l'avantage en les mettant sous vide, c'est que du coup, ils vont vraiment très bien se conserver. Là, par exemple, pour les amandes, notamment pour qu'elles soient plus digestes, quand vous les achetez, elles sont déjà sèches. Vous pouvez les réhydrater et les ressécher. Alors, l'opération est un peu coûteuse en temps et en énergie. Donc à vous de voir, mais si par exemple souvent les amandes c'est un peu lourd à la digestion, vous pouvez faire ça. Ça les rend beaucoup plus digestes, notamment pour les enfants. J'espère que cette vidéo vous aura aidé si vous désirez voyager sans frigo ou que vous n'avez par exemple qu'une petite glacière et que vous souhaitez quand même apporter un petit peu de confort, notamment les fruits séchés en rando, c'est super. Et puis moi je vous dis à la prochaine.